Salut à tous, ici Léon, bienvenue sur cette vidéo. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment trouver du travail au Cambodge. On va voir ensemble différents points dans la vidéo. Quels sont les secteurs d'activité qui recrutent le plus, le salaire moyen d'un expat au Cambodge, les sites de recrutement où il faut postuler et les conditions pour travailler au Cambodge. Si vous voulez en savoir plus sur le Cambodge, n'hésitez pas à vous abonner et c'est parti! On va commencer en premier sur quel secteur recrute le plus au Cambodge. Donc, je vous ai préparé un petit graphe. On se retrouve devant le graphe. C'est parti. Alors, il y a plusieurs secteurs d'activité qui recrutent au Cambodge, qui sont listés ici. On va les développer une par une. Donc, le premier secteur qui recrute le plus, c'est le marketing et communication vente. Là, c'est quand même un chiffre qui est à 25% comparé à tous les autres secteurs. Donc, c'est un secteur qui est en forte croissance. Le Cambodge a un fort développement en ce moment, donc ça m'étonne pas qu'il y ait beaucoup de recrutement dans le marketing et la communication. Donc si vous êtes jeune diplômé ou si vous êtes senior, il y a du travail au Cambodge pour vous. Après, forcément, qui dit marketing dit design et IT. Il y a beaucoup d'applications mobiles qui se développent au Cambodge, que ça soit pour de la tech, des banques, du e-commerce, etc. Il y a énormément de développement IT là-bas. Donc ça, je sais que ça recrute beaucoup. Après, si on passe aux banques et finances, tout ce qui est investissement, on est à 13,1% en recrutement, ce qui est un très bon chiffre et je pense que ça va encore continuer d'augmenter. Donc le recrutement se fait beaucoup dans ce secteur. Dans l'opération, on retrouve tout ce qui est logistique, management de stock, gestionnaire d'entrepôt, etc. Donc je sais qu'au Cambodge, le e-commerce progresse à un pas phénoménal. Et étant moi-même directeur commercial d'une marketplace cambodgienne, je sais que ça recrute pas mal en opération. L'architecture et le BTP à 7,7%. Alors l'architecture et les BTP, il y a énormément de projets au Cambodge qui se font, que ça soit des constructions de condominiums ou des constructions de résidences Borei. Il y en a beaucoup au Cambodge et je sais qu'ils recrutent énormément d'ingénieurs et de jeunes ingénieurs dans la construction. L'éducation aussi, donc l'éducation au Cambodge, toutes les écoles privées et internationales recrutent énormément de professeurs. Donc là, je sais aussi qu'il y a une forte demande dans l'éducation. L'hôtellerie, la restauration à 6,1%. Alors l'hôtellerie et la restauration en tant qu'expatrié, oui, mais plus pour des postes de manager et de directeur d'établissement. Si par exemple dans l'hôtellerie et la restauration, vous avez un profil où vous parlez français, cambodgien, anglais, là vous êtes sûr d'être recruté dans l'hôtellerie et la restauration. Alors pour le management, donc tout ce qui est position à très haute responsabilité, que ce soit CEO, CMO, CFO, etc., ils recrutent aussi. Je sais que comment il s'appelle? Je sais que Chipmunk Group avait recruté un ancien directeur de magasin, enfin un ancien directeur de chez Carrefour, qui est maintenant, je crois, qui est à Chipmunk Retail. Donc oui, si vous avez déjà une grosse carrière en France ou en Europe et que vous voulez venir au Cambodge, c'est aussi possible pour vous. Qui dit forte croissance dans toutes les entreprises, dit forcément recrutement dans les ressources humaines. Donc si vous avez des compétences là-dedans, vous pourrez trouver facilement un travail. Donc voilà, on a fait un peu le tour des secteurs qui recrutent le plus au Cambodge en 2022. Bien sûr, ce graphique ne représente pas tous les secteurs. D'autres secteurs recrutent. Je les ai pas mis là parce que sinon il y aurait beaucoup trop de secteurs. On va dire que ce sont les secteurs d'activité principaux pour le recrutement au Cambodge en 2022. Alors, deuxième partie de la vidéo, quel est le salaire moyen pour un expatrié au Cambodge? C'est vrai que la question revient assez souvent, donc combien je peux gagner en tant qu'expatrié au Cambodge? Pour commencer, le salaire moyen d'un Cambodgien est entre 300 et 500 dollars par mois. Pour un expatrié, vous pouvez compter 2, 3, 4, 5 ou voire plus que le salaire moyen au Cambodge. Personnellement, pour moi, je suis à 5 fois le salaire moyen au Cambodge en tant que directeur commercial d'une startup tech. Votre salaire dépendra de votre profil, des langues que vous parlez, de votre expérience et bien sûr de la taille de l'entreprise que vous allez rejoindre. Basé uniquement sur mon expérience et les contacts aux alentours, le salaire moyen d'un expat va entre 1500 jusqu'à 7000 dollars par mois
pour un expatrié. Exemple, pour le directeur de Rosewood, à l'époque, c'était $8 000 par mois avec les avantages de l'entreprise. Pour un manager d'hôtel, on va dire, on est à $2 000 à peu près ou un peu moins par mois. Donc voilà, ça dépend vraiment de votre profil. Troisième partie, les sites de recrutement. Je vous laisserai dans la description de la vidéo des liens utiles pour le recrutement. Donc vous retrouverez tous les liens dans la description de la vidéo. N'hésitez pas à aller les vérifier et mettre un petit commentaire si vous avez apprécié. Je vous ai sélectionné 3 sites de recrutement qui sont Top Job Cambodia, Cambojob et camhr.com. Sur ces 3 sites, vous pourrez facilement trouver un emploi par secteur. Donc par exemple sur camhr, vous allez sur la page d'accueil, vous avez tout ce qui est tous les secteurs qui recrutent. Vous cliquez sur un des secteurs qui match avec vous et puis vous postulez à partir de là. Voilà, il faudra juste créer un petit compte, ça prend 3 minutes et vous pouvez postuler après. Sinon, la deuxième solution, c'est de passer par des agences de recrutement. Donc, je vous en ai listé 3. Il y a HR Inc., A+, Consulting et Top Recruitment. Voilà. Donc ça, c'est les 3 sites d'agences pour le recrutement. Bien sûr, ça sera en description de la vidéo. Et la troisième façon qui est plutôt efficace et qui marche plutôt très bien, c'est de contacter directement les RH et ou les top management, donc les CEO, CFO et CMO des boîtes. Si vous arrivez à avoir leur contact soit via LinkedIn ou soit via d'autres sites, vous pouvez aussi directement les contacter pour une candidature spontanée. 4. Les conditions pour travailler au Cambodge. Qui peut travailler au Cambodge? Quelles sont les conditions? Je vais répondre à ces questions dès maintenant. Toutes les nationalités sont les bienvenues pour travailler au Cambodge si vous avez le bon visa. Ne venez surtout pas avec un visa touriste pour travailler au Cambodge, c'est complètement interdit. En revanche, vous pouvez venir avec un visa EG, puis le convertir en visa EB pour travailler au Cambodge. Si vous ne savez pas du tout de quoi je parle au niveau des visas, vous avez une petite vidéo ici qui vous explique tous les visas au Cambodge. Si vous arrivez au Cambodge et que vous voulez travailler au Cambodge, je vous conseille de prendre un visa EG, qui est le visa qui vous permet de chercher du travail pendant 6 mois. Quand vous avez trouvé un travail, normalement, vous devez avoir un permis de travail et un livret de travail délivré par l'employeur qui verra ça directement avec le ministère du Travail. Comme ça, vous pourrez avoir votre visa EB. Je crois qu'il y aura aussi un contrôle médical. Donc, voilà, c'est des petites formalités pour travailler au Cambodge. La question de la langue se pose. Est-ce que vous devez parler cambodgien? Est-ce que vous devez parler français? Est-ce que vous devez parler anglais au Cambodge? Personnellement, je ne parle pas cambodgien. Je vais décevoir beaucoup d'entre vous, mais je ne parle pas cambodgien. Je parle seulement français et anglais. Et j'ai réussi à travailler au Cambodge avec des équipes cambodgiennes et européennes. Donc, il n'y a pas de problème à ce niveau-là pour travailler au Cambodge avec seulement l'anglais. Sur ce, la vidéo est déjà terminée. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires. Je vous fais des bisous et à la prochaine.